Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre Gentillet. Il y a des gens depuis des mois, voire depuis des années, qui me poussent à être candidat. Monsieur espère jouer les outsiders. La France étant dans un état absolument lamentable. Pour l'instant, Éric Zemmour est un candidat virtuel, même s'il en a la volonté. Je ne suis pas un candidat professionnel. C'est pas mon métier. Je ne suis pas un homme politique. Si vous voulez, on ne peut pas être en même temps candidat et en même temps chroniqueur parce que ça rompt une forme d'équilibre. Est-ce que vous avez peur? Répondez-moi à cette question. Non, je n'ai pas peur. Simplement, je veux choisir mon moment. Il est 20h. Voici le nouveau président de la République. Éric Zemmour. Selon un sondage Harris Interactive, Éric Zemmour est désormais en 5e position si le premier tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui avec un score à 2 chiffres, 10%, juste derrière Jean-Luc Mélenchon avec 11, Xavier Bertrand avec 14, Marine Le Pen à 19 et Emmanuel Macron avec 23% et devant Anne Hidalgo et Yannick Jadot avec 7%. Zemmour à 10% dans un sondage. Est-il l'outsider de la présidentielle? Vous êtes 69,2% à dire oui. Avec nous un invité exceptionnel. Bonsoir Jacques Séguéla. Bonsoir. 40 ans après Mitterrand, ça doit vous rappeler des souvenirs. Zemmour, c'est la force qui monte? C'est la force pas tranquille en tout cas. Oui. Moi je me souviens un jour, j'ai osé demander à François Mitterrand quelle est votre définition d'une campagne? Il m'a fait une réponse extraordinaire, il m'a dit est élu l'homme, je rajoute quand même la femme, il y en a 3, bon. L'homme, la femme, qui raconte à la France le morceau de son histoire, de sa grande histoire, à un moment donné de son histoire, point, à la condition expresse qu'il en soit le héros crédible. Donc si on parle de Zemmour, oui, il est en train de raconter une histoire à la France. Je ne pense pas que tous les Français soient pour une France décliniste, que tous les Français soient pour une France d'un homme qui a osé dire « je n'ai pas encore rencontré une femme plus intelligente que moi », ou toutes les horreurs qu'il a pu dire, mais il va raconter son histoire. Donc il a sa place à la table des grands de cette future élection. Philippe Bilger. Jacques, deux questions très rapides. Évidemment, la question est évidente, il est un outsider, ça ne veut pas dire qu'il ira au second tour et qu'il sera président. Mais est-ce que, au fond, le grand avantage de Zemmour, est-ce que ça n'est pas de jeter dans le débat public et encore plus lors de la campagne présidentielle des thèmes importants? Premier point. Le deuxième est presque plus sérieux et psychologique. Zemmour a cette sincérité, cette brutalité, cette spontanéité que l'homme politique n'a pas aujourd'hui parce qu'il a d'une certaine manière l'irresponsabilité de celui qui n'est pas un homme politique. Est-ce qu'il ne pourrait pas irriguer de manière bienfaisante la classe politique en démontrant que ses qualités ne font pas perdre, mais peut-être font gagner? Jacques Séguéla. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il est en train de donner une leçon de communication que Macron avait donnée avant lui à tous ceux qui se présentent aujourd'hui. Surtout, il est en train de dérégler complètement la mécanique sondagière. Parce que tout semblait acquis, figé, terminé, et ça ne fait jamais que 15 jours qu'il est là. Il y a même... Bon, merci entre nous, le service public, d'avoir fait la connerie de le sanctifier, de le béatifier, en lui faisant le cadeau de l'interdire d'antenne, qui en plus pas le CSA, pas le service public, le CSA. Le CSA, oui. Oui. Mais enfin, ça fait partie... Oui. C'est un organisme public. Mouvance, oui, hein. Mais je ne voulais pas confondre avec le service public de l'audiovisuel. Soyons précis, du CSA. Donc il va faire beaucoup de bien à cette campagne, il va élever le ton, il va la rendre plus intelligente, il va la rendre plus poétique, il va la rendre plus cash, mais il va beaucoup la déstabiliser, parce que ce n'est quand même pas le reflet de la France, ou alors il faut changer de pays.
Ouais. Françoise Degois. Ce qui est marrant, c'est que quand on sort de notre entre-nous, vous, Jacques, moi, etc., les journalistes du Parisien étaient très déconcertés. Ils ont été faire des marchés en province. Ils ont demandé, vous connaissez Éric Zemmour ? Personne ne connaît Éric Zemmour. Donc Éric Zemmour, il faut bien comprendre que nous sommes dans notre entre-soi et qu'à force de faire les prophéties créatrices, vous les connaissez très bien, Jacques, finalement. Après, moi, je rigole. Qu'il soit candidat, ça me va très bien. Je me souviens que nous tenions les mêmes discours. Je ne vais pas vous rappeler Emmanuel Macron, pas du tout. Là, vous savez très bien qu'une présidentielle se gagne au centre et qu'elle ne peut absolument pas se gagner sur les théories délirantes d'Éric Zemmour. Mais je me souviens qu'on parlait de la même manière d'un homme. C'était en 2001. Il s'appelait comment ? C'était Jean-Pierre Chevènement, qui devait faire turbuler le système. Jean-Pierre Chevènement, je termine, Jean-Pierre Chevènement rentre en campagne. 5, 7, 10, 12, il termine même à 14 en janvier. Tous les éditorialistes politiques, dont je faisais partie, écrivent « l'homme qui fait turbuler le système, l'homme qui parle vrai ». Et comment ça se termine, Jean-Pierre Chevènement ? La réalité, lui pensait qu'il allait... 5, il a remercié tous les dieux de l'univers d'avoir pu rembourser sa campagne. Faisons attention à nous-mêmes. Faisons attention à cette incapacité désormais que nous avons, je termine Jacques, sur la capacité à sonder ce pays. Les sondeurs sont complètement à côté de leur pompe. Ils le reconnaissent. Nous sommes sur des panels. Le pouls réel du pays, nous ne le prenons pas. Donc, avant de faire de Zemmour une campagne politique, il est odieux, il est à vomir. Je ne sais pas si vous avez entendu son délire sur la tombe de Mérin et la tombe des enfants Sandler. Parce que Mérin a été en Algérie, il n'est pas français, mais parce que les enfants tués dans l'école juive... Les enfants Sandler ont été tués Toulouse, par Mérin à l'école aux Aratora. Ils ne sont pas français parce qu'ils ont demandé à être enterrés en Israël. C'est délirant. Et nous, on est là, en train de commenter le caractère poétique de ce garçon. Il n'y a pas de poésie chez Zemmour. Et ça terminera, je ne suis même pas sûr qu'il sera candidat jusqu'au bout. Voilà. Jacques Séguer. Oui, mais enfin, les 5% de Chevènement ont quand même fait chuter Jospin. Ah mais bien sûr. Non mais ça je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que ça peut faire chuter Macron, qui serait un véritable drame pour la France. Ouais, ça peut faire chuter pour l'instant, quand on parle de héros crédible, quand Mitterrand parlait d'un héros crédible, en quoi on peut voir en lui un héros crédible. Mais les sondages, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Ils sont une photographie en instant T totalement éphémère. Bon. Et pour l'instant, ces sondages sont des sondages de personnalité. C'est la personnalité qui est ce que vous voulez dire. De notoriété, de popularité. Mais en aucun cas d'éligibilité. Et c'est là où les sondages se trompent, parce que quand ils nous disent Monsieur 10%, on dit mais 10%, Jacques Séguéla, redites-le. Il y avait un sondage il y a 3 jours, c'était 18%. Exactement. Non, c'était 18%. Attention, c'était pas 18%. C'était 10%, pas d'intention de vote, c'était un potentiel électoral. Je suis allé voir Coluche de la part de François Mitterrand pour le supplier, par amour pour Mitterrand, de ne pas se présenter parce qu'il foutait la merde, et d'ailleurs il a écouté. Mais alors, c'est pour ça. Mais c'est quand même bien que cette campagne démarre comme ça. Ah oui, je suis d'accord. Parce qu'elle remet les choses en place. C'est pas la campagne train-train acquise d'avance. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il introduit le parler cash. Et c'est le parler d'aujourd'hui. C'est le succès de Trump. C'est le succès de Trump, c'est le succès de CNews. Non mais pardonnez-moi de vous le dire, mais est-ce que c'est normal de parler cash et de dire des horreurs comme ça ? Parce qu'il est tellement enfermé dans son personnage que plus personne ne va l'arrêter. Je ne vais pas voter pour lui, François. Je ne vais pas voter pour lui, je ne le pas. Mais c'est bien qu'il mette son grain de sel dans cette campagne. Je suis trop sage, je pense. Pierre Gentil. Ça doit être ça. Je pense qu'il faut distinguer entre la forme et le fond, et je suis partiellement d'accord avec vous. Sur la forme, effectivement, une campagne présidentielle, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme et des idées. Et c'est aussi, surtout, un homme. Parce qu'on a une tradition monarchique en France, on a résolu le conflit entre la République et la monarchie avec le général de Gaulle qui a dit « vous allez élire un roi pendant 7 ans ». Aujourd'hui, c'est 5 ans. Donc, il y a la personne. La personne de Zemmour, on ne sait pas encore et on ne peut pas le dire parce que pour l'instant, je ne vais pas dire Zemmour n'est pas candidat, mais on ne l'a pas vu en campagne. Comment est-ce qu'il va se comporter en meeting ? Comment est-ce qu'il va réagir aux éventuelles polémiques qui pourraient aller un jour à l'autre, etc. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je ne peux pas m'exprimer. Par contre, sur le reste, sur le fond, sur les idées, moi je suis, et j'en suis ravi, en totale opposition avec ce que vous avez dit. Je pense que le meilleur militant d'Éric Zemmour pour l'instant, c'est le réel. Alors, il y a 2 France qui ne veulent pas se voir. Il y a une partie de la France, peut-être, à laquelle vous appartenez, qui considère qu'en fait, les gens, et ma génération, qui est très inquiète de l'immigration, moi j'ai vu l'étude de France, parce que c'est ça ce qui caractérise Zemmour, on peut se mettre au moins d'accord là-dessus, c'est la question de l'immigration. Moi j'ai lu l'étude de France Stratégie, qui a beaucoup fait parler dans la presse il y a 2 semaines, sur les enfants d'immigrés extra-européens donc de moins de 18 ans, et l'évolution entre 1968,
au moment où une certaine génération commence à prendre le pouvoir, français, hein. et, Ils sont 2000, français. et 2017. Combien Attendez, laissez-moi sont finir. français Laissez-moi Chacun finir. son tour. Non, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons un changement démographique qui entraîne un changement de civilisation. Vous avez beau dire la Seine-Saint-Denis c'est français, vous allez dans la moitié des villes de Seine-Saint-Denis, vous pouvez pas me dire que vous êtes en France et que vous êtes comme dans un petit village dans le Cantal ou une ville, admettons, de taille moyenne de l'Ouest. Donc, ce que je veux dire, indépendamment de cela, c'est que il y a un fond, des idées et une réalité sur laquelle je pense, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais peu importe, je pense sur laquelle Éric Zemmour s'appuie. Je ne sais pas s'il va monter dans les sondages, mais je sais qu'il y a une réalité. Et je termine en vous disant une chose, c'est quand si vous avez regardé il y a une semaine, il y a un sondage qui est paru sur une étude d'ailleurs sur 30 ans, sur l'évolution de comment est-ce que les Français se classent dans l'échiquier politique, plutôt à droite, plutôt à gauche, etc. Et vous voyez qu'il y a, mais alors là, pardon de le dire, mais une droitisation, même si vous voulez, une extrême droitisation des opinions dans ce pays. Donc ça reflète un état réel du pays. Jacques Séguéla. Oui, mais tu dis que c'est contre ce que je dis exactement la même chose que toi. Je dis que ce que je trouve de formidablement intéressant, C'était pas Jacques, c'était contre moi. C'était contre toi. Bien sûr, c'est pareil. Bon, il est en train la gauche, le déni de réalité, on connaît les conneries. Sur les sujets qui fâchent. Et il les met en départ. Donc, il va y avoir une vraie discussion, enfin, sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes d'immigration. Et deuxièmement, il crée un effet de mode. Cette campagne, elle ne démarrait pas. Cette campagne ne se passait rien. Les Français ne sont pas allés voter. Moi, j'ai envie de le remercier, parce que je sais que de toute façon, il ne sera en aucun cas élu, de le remercier parce qu'il va aller faire voter les Français. On parlait que de Covid, maintenant on parle plus de Covid grâce à lui en partie, je suis d'accord. Direction le 0826 300 300. Évidemment, le sujet fait énormément réagir. Direction Levallois. Bonsoir, Michael. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Toujours un plaisir d'avoir des auditeurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, est-ce qu'il est un outsider? C'est ce que disent à l'instant T 69,6% des votants sur Twitter. Moi, je suis d'accord avec votre intervenant qui parlait de la droitisation des idées de la France. Pierre Gentil. Moi, aujourd'hui, oui, Pierre Gentil, voilà, exactement, pardon. Mais du coup, moi, je suis totalement d'accord avec ça. J'étais au RN avant. Pourquoi j'ai lâché le RN? Parce que pour moi, Marine Le Pen, au niveau du pass sanitaire, pour moi, elle n'est pas crédible du tout. Et moi, aujourd'hui, je pense que Zemmour représente plus mes idées. Moi, je votais Marine Le Pen, entre guillemets, par défaut. Il faut dire les choses au bout d'un moment. Et je pense que Marine Le Pen peut perdre beaucoup de points. Alors, je coupe. Pour le dernier sondage, elle a perdu 3 points déjà. Hein. Oui, elle a perdu 6 points. Mais pour l'instant, depuis le deuxième. Pardonnez-moi, c'est Xavier Bertrand a perdu 6 points. Bertrand a perdu 2 points. C'est Bertrand, hein, mais dès le début, Bertrand a perdu. Pardon, on écoute Mickaël. En gros, moi, ce que je pense, c'est que Zemmour peut prendre des voix au LR, c'est-à-dire la droite, entre guillemets, dure, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire tous ceux qui votent pas Xavier Bertrand, Pécresse, etc. Et il peut prendre surtout des voix au RN, parce que le RN a la classe populaire. Et justement, c'est ce qu'il parlait justement dans On est en direct, il disait justement qu'il voulait refaire le RPR. Et aux abstentionnistes ? Et justement, et je pense que les abstentionnistes, il y en a qui peuvent voter pour lui. Moi, je pense clairement, et j'attends, et je pense d'ailleurs, il l'a déclaré sur RTL, il a dit « je me présenterai quand ce sera dans mon intérêt ». Donc moi, je pense qu'il essaye, en fait, de, comment on pourrait dire ça, de faire monter la mayonnaise dans un sens pour voir si sa candidature, elle peut vraiment prendre. Est-ce qu'il y a un élan, etc. Et après, il se déclarera. De toute façon, on sait que son livre sort demain, etc. Oui. Mais au-delà de ça, moi, ce que je pense, c'est que Zemmour, il a les bons constats. Après, moi, j'attends de voir quand même le programme, parce que ce qui me préoccupe le plus, c'est au niveau de l'Union européenne aussi, parce qu'on a beaucoup de problèmes avec le droit européen qui est supérieur au droit français, donc il faudra voir comment il organise ça. Il a déjà répondu aujourd'hui, je peux vous le dire. Il a dit qu'il ne sortirait pas l'Union européenne de l'euro. Du coup, moi, je pense quand même, pour répondre à votre question, je pense que c'est un outsider et je pense qu'il peut prendre des voix à Marine Le Pen et aussi au LR. Merci beaucoup, Mickaël de Levallois. Jacques Séguéla, ce que dit Mickaël, c'est très intéressant. Est-ce qu'on s'est posé la question, il y a 15 jours dans un débat, Zemmour peut-il siphonner les LR et le RN? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que dit un peu Mickaël d'ailleurs. Oui, mais c'est possible et ça rebattrait complètement les cartes. Je ne suis pas sûr que ça arrive parce que pour l'instant c'est un visio-candidat. Oui. Il est là, il est sur l'écran, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'embrasser sur la bouche à la russe. Donc tout ça est quand même très, très virtuel comme c'était dit tout à l'heure. Par contre, ça oblige les autres à être réels. Ça oblige les autres à dire « Ah bon, il dit ça, mais nous, on va prouver, et nous, on va taper sur la table, et nous, on va le faire. » Donc c'est là, par réaction,
qui peut être très intéressant sur cette campagne. Je ne souhaite en aucun cas, évidemment, qu'il soit élu. Au fond, Jacques, c'est moins le fond qui est concerné qu'une certaine manière. Au fond, on va sortir de la litote avec lui pour rentrer. Vous savez, on va parler cash. Ce sera l'élection du parler cash. Ce qui est fascinant, je vous assure que Jacques, qui adore la politique et les sondages, nous sommes exactement, je vous le redis, et je pense qu'on va être, le ticket d'entrée pour le second tour va être exactement comme en 2002. Je m'explique. En 2002, vous avez une France qui s'ennuie. Vous avez une France qui n'en peut plus qu'on la bassine avec l'affiche Chirac-Jospin. Vous avez, comme en France, comme maintenant, 65% des Français qui considèrent que le match est plié, que ce sera Jospin et Chirac, et 80% des Français qui n'en veulent pas. Ah, arrive Mitterrand, arrive Chevènement. Paf, voilà le type qui fait turbuler le système, qui est exactement ce que tu dis, Jacques, qui est en train de foutre en l'air cette hachiche, on s'ennuie, enfin on parle de politique. Il est là, ce Chevènement, il arrive, je suis souverainiste, je réconcilie tout le monde. Le discours de Zemmour, des deux rives, les républicains des deux rives, etc. Finalement, ça se termine comment? En drame général, parce qu'en fait, il fait perdre sa famille politique. Et Taubira aussi, hein. Mais non, mais surtout lui. Elle a pris 3%. Mais surtout lui, mais parce que lui, il est très agressif dans sa campagne, parce qu'il fait exactement comme Zemmour. Il tape sur son camp naturel. Mais il tape sur son camp naturel. Les affaires en Corse. Mais non, mais bien plus tard, il tape sur Jospin à la gauche, exactement comme Zemmour est en train de taper sur Le Pen, et ça finit en débandade générale. Jacques Séguéla, ça risque de se terminer en débandade générale. C'est l'idiot utile de Macron, Le Pen. Zemmour, ça j'en suis sûr. Il est le remède anti-Covid de cette campagne. Oui, parce qu'on sort d'un Covid de 2 ans qui nous a oublié le Covid, lyophilisé. Ça, je suis d'accord. Et donc par miracle d'ailleurs, qui a été pour une fois bien géré. Oui, c'est vrai. Bon, on en sort et tout d'un coup il arrive pour secouer le cocotier et pour faire avancer les choses. Mais quand on va au fond de ces idées, je ne vois pas comment elles peuvent avoir la majorité dans ce pays. Il est gentil de dire que c'est la disparition de la race blanche. Enfin, on s'en fout, en fait, ça n'existe pas. La race blanche a disparu. Je suis quand même pas en Afrique. Il n'y a pas de cocotier. Dans certains endroits privilégiés. Il y a des lampadaires, mais il n'y a pas de cocotier. Ouais. Non, mais je pense que vous vivez dans une certaine. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous vivez dans une certaine catégorie d'endroits. Non, c'est pas l'argument de journaliste, c'est l'argument d'un jeune qui va vivre dans une France qui va complètement changer. Parce que moi, je parle français, c'est mon métier. Oui, et moi je parle à qui? Il y a des Chinois peut-être? Jacques Séguéla, il nous reste 45 secondes. Je vais vous poser une question. Si vous étiez encore publicitaire, 40 ans après la Force tranquille, que vous deviez faire le slogan d'Éric Zemmour, quel slogan vous mettriez? J'ai son slogan, mais je ne vous le donnerai pas. Parce qu'il ne faudrait plus que ce soit à lui en plus. Et si vous en avez aucun slogan alors? Mais je l'ai, mais je ne vais pas le donner. Ça risquerait de le faire élire. En fait, c'est celui de Sud Radio. Parlons vrai. Ce que je peux dire quand même sur le slogan, il doit être poétique et pas politique. Il doit être totalement différent et il va jouer sa peau sur son slogan. Parce que c'est là qu'il doit aller au bout et il doit être empathique, ce qu'il n'est pas. C'est pas faire. Et il doit être talentueux. Bon, ça, il l'est. Merci beaucoup, Jacques Séguéla. Vous nous le direz en off et je vous promets, je ne le mettrai pas sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Jacques Séguéla, d'être venu cet après-midi, enfin ce début de soirée même, sur Sud Radio. C'était un plaisir de vous avoir. Verdict sur Twitter et c'est un lourd verdict. Pour le moment, vous êtes 69,4% à dire oui. Éric Zemmour est l'outsider de la présidentielle et le chiffre sur la chaîne YouTube de Sud Radio, je vous le dis de suite, 61% exactement. Je croyais que c'était 62. 61%. Merci beaucoup, oui, mais Jacques Séguéla. l'outsider, c'est pas le vrai mot. Parce que l'outsider, il peut gagner. Je pense qu'il n'a strictement aucune chance de gagner. Le trublion. Ouais. Merci beaucoup, Jacques Séguéla. On se retrouve dans quelques instants avec Alexandre Priam.